Bonjour à tous, il est midi pile, l'heure de votre journal régional. Les titres de ce mercredi 29 novembre. En pleine polémique sur le glyphosate, 2 pesticides viennent d'être interdits par le tribunal administratif de Nice. Une victoire pour les apiculteurs. Solidar Livre débute demain à Antibes, une opération qui permet aussi de financer les déantibulations. Nous en parlerons avec le président de l'association qui gère la manifestation, Olivier Riouf. On poursuit avec Solidar Livre, c'est jusqu'au 3 décembre à Antibes, une manifestation qui offre aux livres une seconde jeunesse. Les sommes récoltées permettent ensuite des actions de solidarité et de financer aussi les déantibulations d'Antibes. On en parlera juste après avec notre invité, mais tout de suite le reportage de Véronique Varin et Séverine Kallmann à J-1 de l'ouverture. Ils n'ont que quelques heures pour charrier des centaines de cartons, des cartons remplis de livres. Ils viennent d'où tous ces bouquins ? Ils viennent de gens qui les ont accumulés à la maison, qui savent plus quoi en faire et qui ont décidé de nous les donner. Difficile de dire combien de tonnes à porter, cela représente énormément sans nul doute. Car bien sûr, il faudra plusieurs voyages pour amener toute cette littérature à destination, c'est-à-dire salle du 8 mai, en centre-ville d'Antibes. On a commencé ce matin vers 8 h et puis entre des chargements et des déchargements, on en a jusqu'à la fin de la journée. C'est donc ici que le public pourra dès demain matin et jusqu'à dimanche soir faire et défaire. Venir acheter à prix extrêmement modique toutes sortes d'ouvrages. Je pense qu'on doit peut-être dépasser les 30 000 livres. C'est plus que l'année dernière ? Ah écoutez, certainement plus. Et il y a aussi bien des romans, des BD que de beaux livres d'images. C'est des romans poches. Romans poches. Tous rangés par thème, sur de grandes tables à portée de main et de regard de tous les publics. Mais ils ont le droit de fouiller de partout et on re-remplit toutes les tables tous les soirs pour que ce soit plein, qu'il n'y ait pas de vide. Et on récupère des livres pendant toute l'année. Solidar Livre permet donc à tous, même les moins fortunés, d'acheter des ouvrages. Mais cette manifestation a aussi pour objectif de financer de bonnes causes comme l'achat de denrées alimentaires pour les plus démunis et de belles causes, à savoir le festival de spectacles de rue Les Déantibulations, organisé tous les étés. Olivier Riouf, bonjour, merci d'être là. On vous a vu dans le reportage, c'est une sacrée organisation, la mise en place de Solidar Livre. Oui, c'est un travail qui dure toute l'année, mais en l'occurrence, pendant 4 jours, là, c'est assez intense puisqu'il y a beaucoup de poids à charger et décharger. C'est lourd, les livres. Et donc ça se passe bien, tout est prêt pour demain ? Ça sera prêt ce soir. Pour l'instant, on a commencé à mettre la mise en place de la salle, comme on l'a vu sur les images. Et demain, à 10 h, nous ouvrons les portes de la salle de 8 mai. Donc c'est sur la grande esplanade du Quai des Pêcheurs, c'est ça ? C'est ça, juste à côté de la Grande Roue. Alors Véronique Varin le disait, ça sert ensuite à financer une belle cause, et notamment donc ce festival d'art de la rue, déantibulation, dont vous vous occupez également. Vous êtes obligé de procéder à de telles ventes pour pouvoir financer ensuite ce festival ? L'objectif initial de Solidar Livre, c'était de travailler en collaboration avec des associations caritatives. Et puis avec le temps et le succès de la manifestation, mais aussi le succès des déantibulations, on s'est retrouvé face à des contraintes financières et on a décidé d'utiliser une partie du budget pour financer les déantibulations. Parce qu'on voit là des images des déantibulations, c'est un très beau festival, vraiment de qualité, et ça coûte cher, j'imagine, à organiser, d'autant que les subventions ne sont pas toujours au rendez-vous. Les subventions sont là, elles fluctuent parfois, on a eu une petite baisse de la région cette année. On a d'ailleurs appelé le public à participer, puisqu'on fait tourner un chapeau à la fin des spectacles. Mais effectivement, c'est un festival qui coûte très cher. C'est assez lourd à organiser, mais aussi financièrement, c'est un effort important qu'il faut fournir. Un festival en plus basé uniquement avec l'aide de bénévoles, je crois. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une équipe de bénévoles qui porte le festival. C'est un cas assez atypique, puisque dans la région, il y a plusieurs festivals de ce type, mais c'est le seul endroit, c'est la seule association qui porte un festival de cette taille, de cette dimension. Sur la Côte d'Azur. Et vous êtes en ce moment en pleine période, j'imagine, de programmation pour ce festival. Vous recherchez les troupes ? Oui, enfin la programmation elle est quasiment finalisée. J'ai actuellement dans la boîte un certain nombre d'accords avec des compagnies qui vont venir de toute la France, d'Espagne, d'Italie.
Mais effectivement, on finalise en principe la programmation aux alentours de vers fin décembre. Olivier Riouf, merci d'être venu sur ce plateau. Et donc, Solidar Livre, c'est jusqu'à dimanche à Antibes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur, le 19-20, l'actualité près de chez vous, avec à la une ce soir, la vie sans glyphosate. Alors que l'Europe a autorisé son utilisation pour encore 5 ans, nous verrons que des solutions alternatives existent. Solidar Livre, c'est jusqu'à dimanche à Antibes, où quand les livres permettent de financer des actions de solidarité ou encore le festival des déambulations. Nous verrons cela. Enfin, dans la table. Et Solidar Livre d'un point de vue pratique, le mode d'emploi, toutes les questions que vous vous posez, les réponses avec l'organisateur. Quels sont les prix des livres? Les tarifs oscillent entre 1 euro et puis quelques euros. Disons qu'avec une dizaine d'euros, on a un certain nombre de livres dans un petit sac et on peut repartir lire pour quelques mois ou quelques semaines. Combien ça rapporte? Je ne peux pas vous le dire pour 2017, mais en 2016, on a fait une recette d'environ 15 000 euros. Donc c'est une somme importante. À quoi sert l'argent récolté? Alors avec les bénéfices, nous achetons des denrées alimentaires pour le secours populaire ainsi que pour les Restos du Cœur. Et on garde une petite somme pour financer les Déambulations, qui est un festival de spectacles de rue gratuit qui a lieu chaque année le 2e week-end du mois de juin. Trouvez-vous des trésors? Alors des trésors, peut-être pas, mais en tout cas des livres de valeur. Mais d'ailleurs, il y a des bouquinistes qui sont toujours là à l'ouverture et qui ont l'œil. Ils ont un œil nettement plus performant que le nôtre. Et donc ces livres-là, très souvent, partent à l'ouverture. Mais on en a certains, oui. Des livres qui datent du 19e siècle, par exemple. On a quand même rempli un fourgon, 2 fourgons, 3 fourgons, une camionnette Kangoo qui sera remplie, 5. Je suis en train de filmer pour toi, Magali. Et oui. Et évidemment, il y en a qui sont épuisés déjà. L'arrivée dans un local dédié municipal, magnifique, ça charge. Vous avez vu FR3 faire? Et les poches, hein? Pareil. Pareil. Je te laisse, Magali, je suis en reportage. Et les poches qui arrivent, ça va dehors. Vous êtes sûr? Oui. Je ne maîtrise pas trop la quantité, je pense qu'il y a un peu. Mon Dieu, comme il y a du monde dans ce petit endroit. Et évidemment, on déborde un peu. On a un peu de mal à tout mettre dans 10 mètres carrés. Entre les déambulations. Et là, normalement, il y a les poches qui vont arriver si on n'arrive pas à les mettre dedans. Le président toujours serein. C'est ça. Regardez, rien. Et après, je fais une petite pause avec tout. Chez les mineurs de fond, il y a des chariots. Ça, c'est pas des poches. Assis dessus. Il y a du mélange. Allez-y. Ouais, je retourne là-bas. Observez bien quand c'est les poches pour le dire à l'arrivée. Il y a deux cartons de poches. En bas. Au milieu. Facile. C'est facile. Est-ce qu'il faut faire des poches? Mais ils vont pas au même endroit. Hein? Ils vont pas au même endroit. Bah là c'est des poches. Là. Ah ben c'est parfait. En plus il y a des étagères spéciales. Ouais. On sourit sur la caméra là. On sourit. On est filmé. C'est la fin. Oui, pardon. Je vais regarder le volume que ça prend la fin. Pas mal. On y voit là-haut. Voilà, on y voit. Il y a quand même une petite allée pour aller chercher le livre du fond là-bas. La bâche. Ah, il faut que je sorte.
Qui a le courage de nous compter, là, voir combien on est? 8, 14, 16. Bah voilà, il nous fallait être 16 et 3 camions. Pas mal. C'est glauque. C'est glauque ce truc. Ce local. On est bon, là. On est prêt en décembre, on va prendre tout. Bon. Tu as fait tes comptes? Non, mais j'ai pas fait les comptes. Ah bon? T'arrives à ça? Malgré le début difficile de... Alors ça, ce sont les jolis chiffres. Ben alors, avec un... Claudichka, il va bien? Il va bien. Je suis sûre que c'est toi qui s'est occupé des cartons derrière. J'ai reconnu la facture. 16, Denis, 16. On était 16. Ça a très bien marché. Deux mots. Alors, c'est la 17e fois que certains portent. Donc, pour certains, oui, certains, mais attends, on parle beaucoup de changement, mais pour l'instant, c'est plutôt masculin qui l'emporte. Yes. Si, ça ne changera pas, il a dit le En tout cas, alors en tout cas, un grand merci à nous tous, on a été efficaces jusqu'au bout. On est 30. On y est 30 là. Maintenant. Nous avons tout rangé les livres. On en a beaucoup moins qu'au départ. Donc ça veut dire que l'entreprise solidaire qui est venue nous débarrasser, qui elle-même a pu remplir son rayonnage, ça nous a aidés. On en a recyclé aussi un certain nombre, mais en tout cas on en a moins qu'avant. Donc il faut en rentrer plus pour l'année prochaine. Il y a certainement de nombreuses imperfections. J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de gens ces jours-ci. On ne voit pas tous les choses de la même façon, mais c'est ce qui fait notre richesse. Il y a des choses à améliorer. On va peut-être pas évoquer ça ce soir, hein. C'est plutôt une fin festive qu'on va essayer de faire. En tout cas, j'entends la manière d'étiqueter, la manière de vendre. Peut-être qu'on vend pas assez cher d'un côté, trop cher de l'autre. Enfin, c'est toujours très compliqué. Hein. En tout cas, un grand merci. Je termine par une chose, c'est que ceux qui n'ont jamais donné leurs coordonnées à la CLA, n'hésitent pas à le faire avant de partir, un numéro de téléphone ou une adresse email, parce qu'on a toujours besoin de communiquer. En tout cas, on a d'autres échéances qui arrivent, notamment les déambulations du 7 au 10 juin. Ah, je me mets là-haut. Chacun se sert. Et maintenant que tu m'as servi, je dis chacun se sert. Il va bien. Petit truc là, le merde, non? Il veut du rosé, du rouge. Et tu me critiques pas, moi. Tu l'as vu, moi? Tu m'as vu, moi. Tu m'as vu, moi, il me dit. Il veut. C'est pour toi, Magali, ça. Hey, elle était là. She was there. Il faudra que tu prennes un petit peu des photos aussi en mode statique. Ah, tu veux des photos aussi? Oh, elle est exigeante.